Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui au logiciel de gestion en ligne. Alors simplifier les tâches administratives, faire plus en travaillant moins, toutes les entreprises en rêvent. De ce constat, des solutions émergent, des outils ou logiciels de gestion en ligne permettant d'automatiser les tâches quotidiennes et devenir plus efficaces. Un service qui s'adresse à tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille et son secteur d'activité. Pour nous en parler, un expert, José Ortego, cofondateur de l'entreprise Yabaco. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui des logiciels de gestion en ligne? Avant de faire un état des lieux, j'aimerais expliquer aux téléspectateurs ce qu'on entend par logiciel de gestion. Ce sont des logiciels qui ont pour but principal d'automatiser un certain nombre de tâches au sein d'une entreprise. Il y en a de toutes sortes. Pour des tâches opérationnelles comme la facturation, la prise de commande, les livraisons, la gestion des stocks. Pour des tâches commerciales comme la prospection, les ventes. Pour des tâches financières comptables, etc. L'histoire de ces types de logiciels commence dans les années 80 quand des très grandes entreprises de l'industrie, mais aussi dans le secteur banque et assurance, ont décidé de faire leur propre logiciel de gestion. C'était pour automatiser ces process. Ensuite, dans les années 90, ces logiciels maison ont été remplacés par ce qu'on appelle des ERP ou des progiciels, qui du coup automatisaient ces process, mais d'une façon plutôt standard. Plus tard, dans les années 2000, les éditeurs des progiciels se sont intéressés au marché des PME, et ils ont donc adapté leurs solutions aux besoins spécifiques de ce type d'entreprise. Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait rien pour les petites entreprises, pour les TPE. À cette époque, mais c'est aussi vrai aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs géraient leurs entreprises, les informations de leur entreprise, de façon manuelle, voire rudimentaire. C'est bien plus tard, dans les 5 dernières années, qu'on a vu apparaître dans le marché des nouveaux acteurs, des startups innovantes qui ont créé des logiciels adaptés aux besoins spécifiques des TPE. Donc aujourd'hui, nous avons un marché qui est très dynamique, en pleine expansion, avec des nouveaux acteurs qui créent des solutions pour les TPE, un marché qui est immense parce qu'il ne faut pas oublier que les TPE représentent 95% des entreprises en France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler au départ l'intérêt de ce type de logiciel? Oui, tout à fait. L'intérêt principal, c'est que ce type de logiciels font gagner du temps aux entrepreneurs. Et on le sait tous, le temps est une ressource rare, mais essentielle aux entrepreneurs, aux petites entreprises. Il faut savoir que ce type de logiciel automatise des tâches chronophages qui peuvent facilement devenir un cauchemar pour un entrepreneur. On parle ici des tâches comme la facturation, les prises de commandes, la gestion des stocks. Automatiser ces tâches, mieux les gérer, gagner du temps dessus, est très important pour les entrepreneurs. Vous êtes aujourd'hui le cofondateur de l'entreprise Yabaco. Quelle est sa spécificité sur le marché? Oui, Yabaco est une entreprise qui fait un logiciel de gestion qui a été créé il y a 3 ans, quand j'ai constaté que dans le marché, il n'y avait pas des vraies solutions adaptées pour les TPE. À l'époque, j'étais pas mal entouré des jeunes créateurs d'entreprises. Moi-même, je travaillais pour un éditeur des progiciels, donc je connaissais fort bien le secteur. Et je me suis dit qu'il fallait que je tente cette aventure, que je pouvais pas mal aider les entrepreneurs, que je pouvais créer peut-être le meilleur logiciel de gestion du marché, que je pouvais faire gagner du temps aux entrepreneurs. Et donc c'est un petit peu comme ça que Yabaco est né. Puis concernant la spécificité, contrairement à la plupart des logiciels qui existent dans le marché, Yabaco n'est pas un simple logiciel de facturation, mais aussi un petit ERP avec lequel on peut faire de la gestion de commandes, les livraisons, la gestion des stocks, un petit CRM avec lequel on peut faire de la prospection, la gestion des devis, le service client. Et puis enfin, on peut gérer avec Yabaco les informations financières, la trésor, et puis obtenir des chiffres clés. Alors vous avez dit que ça s'adressait aux TPE, mais tout secteur d'activité confondu? Alors, quand on parle des TPE, c'est au sens large. Donc ça veut dire ça s'adresse aux dirigeants des petites entreprises avec ou sans salariés, mais aussi aux indépendants, freelance, auto-entrepreneurs. Et ça, dans n'importe quel secteur d'activité. Parmi nos clients, nous avons des entreprises très variées, dans la vente des produits, la vente des services, la distribution, la com, le vin, le café, la location, les événements. Donc c'est assez varié. Ce qui les caractérise, c'est plutôt l'envie de mieux gérer leurs tâches quotidiennes.
Quels sont les points forts de votre solution qui vous différencient de la concurrence finalement? À part la complétude fonctionnelle dont j'ai parlé à l'instant, un autre point fort pour moi serait la facile prise en main de Yabako. Pour nous, c'est vraiment très important que n'importe quel entrepreneur, même s'il s'y connaît très peu en informatique, puisse tout de suite avoir une prise en main immédiate, puisse tout de suite profiter de toutes nos fonctionnalités. Donc ça, c'est une priorité pour nous. Un troisième point fort serait notre service client ou service après-vente, auquel nous portons une importance toute particulière. Nous accompagnons nos utilisateurs tout le temps pour répondre à ces questions, pour les aider à tirer profit du logiciel. Donc ça, c'est très important. Et puis enfin, je pense qu'un quatrième point fort, c'est sans doute nos prix très bas. Yabako est certainement le logiciel de gestion le moins cher du marché. Nos offres commencent à 6 € pour une entreprise qui a un volume de facturation de 100 factures par mois. J'imagine que vous avez anticipé la cybersécurité. Quelles sont les précautions mises en place? Oui, cette dernière année, nous avons tous connu les conséquences désastreuses des virus dits de rançon. Il y en a un qui a fait beaucoup de bruit, le WannaCry, parce qu'en fait, il a parmi ses victimes des très grandes entreprises, mais pas que. Tous les jours, il est question du même type d'attaque, mais qui ont pour cible les petites entreprises. Ce type d'attaque s'adresse aux petites entreprises parce que les dirigeants des TPE gèrent très souvent la facturation, les commandes, le stock dans des systèmes qui sont très peu sécurisés, parfois même sur ses propres ordinateurs. En plus, très souvent, quand ils sont attaqués, ils sont prêts à payer parce qu'ils préfèrent ça à subir des très lourdes conséquences pour son entreprise. On se rend compte alors que les logiciels de gestion des types SaaS dans le cloud ou tout simplement en ligne sont une véritable solution en termes de sécurité. Non seulement avec ce type de logiciel dont Yabako fait partie, il n'est plus question d'installation, maintenance, obsolescence, licence, mais en plus, et j'ai envie de dire surtout, avec ce type de logiciel, il n'est plus question d'attaque ou de virus. Ces logiciels stockent ces données dans des data centers extrêmement protégés. Les informations circulent complètement encryptées. Des copies de sécurité sont faites tous les jours. Donc en fait, ce type de logiciels, comme Yabako, sont vraiment la meilleure solution en termes de cybersécurité pour un entrepreneur. Alors les projets et perspectives pour l'avenir? Nous commençons cette année avec beaucoup d'ambition. Nous avons plein de nouveaux projets, beaucoup de nouvelles idées. Nous espérons passer à une deuxième vitesse d'un point de vue commercial. On veut être connu de tous les entrepreneurs, devenir la solution préférée des TPE françaises. Du coup, je profite de cette occasion pour dire aux entrepreneurs qui nous regardent d'aller tout de suite sur yabako.com, ouvrir un compte et l'essayer gratuitement. Eh bien, l'appel est lancé. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le tête-à-tête décideur sur bfmbusiness.com.